C'est parti. Rebonjour à tous. Pour ce petit déj estival de la com et des chouquettes, on va parler motion design ce matin. Et on va essayer de vous donner 10 conseils pour réussir votre vidéo. Hop. Bonjour à ceux qui nous rejoignent sur le chat. On a plein de trucs à vous partager. 10 conseils en 1h30, ça va vite. Donc, on va attaquer tout de suite. Carrément. On va commencer. Je présente rapidement l'agence et puis ensuite on se présente, Richard. Ouais. Donc, pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, Concept Image, on est une agence conseil, créa et digital. On est basé à Rennes. Donc, en gros, on accompagne nos clients sur la partie conseil, sur tout ce qui va être stratégie digitale, positionnement de marque. Sur la partie créa, qui vous intéresse aujourd'hui, on travaille sur du logo, de la charte graphique, de l'illustration et de la vidéo. Donc, du film et aussi du motion design, notre sujet de ce matin. Et puis, sur la partie digitale, on va travailler sur du site internet, de l'application web et également de l'extranet. Voilà, donc on fait pas mal de choses. Du motion design, on en fait depuis le tout début de la création de l'agence. Ouais. Ça fait un bail. Quand Richard avait des cheveux. C'est ça. Et donc, moi, je suis Elisabeth, je suis directrice conseil associée. Et donc, Richard, je te laisse te Et moi, je présenter. suis Richard, je suis directeur artistique à Concept Image depuis un petit moment, du coup, depuis 10 ans. Donc, voilà. Et donc, tu fais du motion design depuis Ouais. assez longtemps, d'ailleurs. Bah ouais. Mais Non. pas que. Non. Bon, tout, on fait tout, XUI, illustration, enfin, bref. Ouais. Exactement. Et donc, juste pour vous parler de Twitch, pour ceux qui seraient sur Twitch pour la première fois ce matin, comme vous avez pu le voir, vous pouvez tout à fait nous suivre juste en ayant cliqué sur le lien sans avoir de compte. En revanche, si vous voulez interagir dans le chat, il faut que vous ayez un compte. Donc, je vous invite vraiment à le créer. Ça prend 2 minutes, c'est ultra simple. Vous allez dire, ça me fait un identifiant, un mot de passe en plus. Franchement, ça vaut le coup parce que ça va rendre le format beaucoup plus interactif. Vous allez pouvoir nous partager aussi vos questions, vos galères, vos retours d'expérience. Ouais. Et aussi, petit teasing, vous allez pouvoir nous poser quelques petits défis ce matin. Donc, ça va être beaucoup plus rigolo si vous êtes avec nous dans le chat. Yes. Donc, prenez ces 2 minutes. Ça va être sympa. Et n'hésitez pas à nous dire aussi s'il y a des problèmes avec le son ou comme ça. Exactement. Normalement, on essaye de bien faire les choses, mais ça peut arriver. Donc, faites-nous signe. Génial. Et puis, on attaque directement sur notre sujet. Alors, en intro, ce qu'on voulait partager avec vous, c'est le constat suivant. C'est que, je pense que vous l'avez remarqué, la vidéo fait vraiment partie intégrante de notre quotidien. Alors, on a essayé de prendre une journée type. On a mélangé un peu des journées de différentes personnes de l'agence, mais franchement, c'est assez représentatif. 6h50, votre réveil sonne. Première chose que vous faites, on est très nombreux à le faire. En fait, notre réveil est sur notre téléphone. Donc, le premier objet qu'on touche dans la journée, c'est notre téléphone. Et parfois, on est vite happé par ce petit objet. Et on va très vite consommer de la vidéo, puisque le réveil a sonné à 6h50 et vous ne sortez du lit qu'à 7h10. Vous avez le droit de snoozer un peu et de traîner au lit. On ne va pas vous juger. Clairement, je le fais. Il est temps de sortir du lit, mais au moment où vous sortez du lit, vous avez peut-être déjà regardé pas mal de contenu sur Instagram, 2 vidéos sur LinkedIn, 10 TikTok, 2 vidéos sur WhatsApp. Je ne vous dis pas que tout est du motion design, mais vous avez déjà consommé pas mal de vidéos avant même de sortir de la couette. 7h30, vous prenez votre petit-déj et avec votre café, vous allez regarder le récap NBA de la nuit dernière en vidéo. Bon, ça, je dis pas que c'est 100% motion. A priori, c'est du... c'est du tournage, mais il y a de l'habillage souvent. C'est ça. 8h10, vous attendez le bus, vous regardez la pub qui tourne en boucle dans l'abribus, puisque maintenant on a de la vidéo aussi en ville. Une vidéo dans un article du Monde, une vidéo sur la page Facebook de votre copro. Enfin, ça ne s'arrête pas. 8h30, vous arrivez au boulot, vous tombez sur une nouvelle fonctionnalité de votre intranet expliquée en vidéo et une vidéo d'invitation à un événement pro. 11h, vous faites un e-learning en vidéo. Pause déj,
peut-être vous regardez une série. Bah, mais bon, là, vous cherchez vraiment à vous gaver de vidéos. Et 14h30 après le déj, et bah, vous bossez vous-même dans votre boîte sur une vidéo de présentation de la stratégie de votre entreprise. 17h45, vous faites des achats en ligne. 5 pubs en vidéo s'ouvrent sur votre écran. Et 19h, vous cherchez de l'inspiration sur Marmiton pour votre repas du soir et vous regardez une vidéo pour suivre la recette. Donc, vous avez consommé pas mal de vidéos tout au long de votre journée. Et encore, il est 19h, vous avez le temps d'en consommer pas mal avant d'aller vous coucher. Et c'est vrai que en France, on passe en moyenne 1 heure par jour sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas comment vous vous sentez par rapport à cette statistique. Est-ce que vous avez l'impression que vous passez moins de temps ou peut-être beaucoup plus de temps, vu que c'est une moyenne sur tous les Français? Moi, je pense que je passe plus de temps qu'1 heure Ouais, moi aussi, je pense aussi. par jour là-dessus. Et en fait, si on vous parle réseaux sociaux, c'est parce qu'ils ont vraiment fait exploser l'usage de la vidéo. Ouais. Une grosse partie des contenus qu'on trouve sur les réseaux sociaux sont des vidéos. Et si on regarde un petit peu côté professionnel, pour vous qui êtes chef d'entreprise, responsable du développement commercial, marketing, com, on voit que 57% des marketeurs utilisent la vidéo dans leur stratégie. Et face à ce flot de vidéos, pas étonnant, vous savez, on aime bien rigoler avec ce que vous dit votre boss dans les petits déj de la Comédie Chouquette. Pas étonnant que votre boss vous lâche entre deux portes. Oh, tu nous ferais bien une petite vidéo rapido pour annoncer le prochain lancement produit. Hein. Tu nous fais un petit truc sympa, un petit dessin animé rapido. C'est peut-être votre réaction. Parce que, bon, vous allez peut-être pas faire un Pixar, hein, mais souvent quand on entend parler de motion design, c'est vrai, avec nos clients qui n'ont pas forcément ce terme, c'est vrai que c'est un terme assez technique, c'est vraiment le jargon du métier. On peut parler de films animés ou on entend parler de dessins animés. Ou d'animation. D'animation, ouais. Et nous, quand on dit dessin animé, on se projette parfois sur un Pixar. Ouais. On va voir que c'est pas tout à fait la même chose. Donc, ce dont on est en train de parler, c'est le motion design. Et donc, si on fait une petite définition, le motion design, c'est l'art de créer des animations visuelles, dynamiques, donc avec du graphisme, des typographies et des éléments visuels qu'on va mettre en mouvement. On va peut-être partager quelques exemples avec vous pour que ça soit plus clair. Ouais. Alors, premier exemple, c'est une publicité. Donc, vous allez pouvoir voir qu'en fait, le motion design peut être utilisé pour plein de La Maïf est numéro 1 de la relation client depuis 10 ans. Ça vous étonne? Pas vraiment. 10 ans de suite, c'est plus du hasard. Avec eux, c'est pas pareil. Ils sont pas cotés en bourse. Y a pas à dire, ça se sent. S'il m'arrive un truc, je me dis pas, à tous les coups, ça va pas être couvert. En fait, c'est plus des conseillers que des vendeurs. Si vous voyez ce que je veux dire. Yes. Ah, j'ai confiance, quoi. La Maïf est numéro 1 du podium de la relation client dans le c'est du motion. Et puis, oui, on dit motion dans le jargon. Ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'on dit souvent motion. On essaye de pas être trop dans le jargon, mais bon, parfois, ça nous rattrape. Et puis, deuxième exemple qu'on va pouvoir regarder ensemble, c'est celui-ci. Donc là, on est sur une bande-annonce. Vous voyez, motion design peut même être utilisé dans le cinéma. Et vous voyez que les deux styles visuels n'ont absolument rien à voir. Et c'est ça qui est super chouette avec le motion design, c'est qu'en fait, on peut partir dans des univers hyper variés, quoi. C'est pareil, parfois, on a des clients qui nous disent « Ah ouais, moi, je veux un motion design, mais je veux pas un truc trop enfantin avec des petits bonhommes. » On peut faire un truc enfantin avec des petits bonhommes, on peut faire un truc avec des bonhommes sans que ça soit enfantin, et puis on peut faire un milliard d'autres choses. Ouais. Là, je suis pas sûr qu'on est sur les génériques, là, de... Super. Donc, c'est parfait. Et ouais, pour la petite histoire de ce générique-là, c'est le générique de Attrape-moi si tu peux, le film. Et en fait, c'est deux Français qui ont réalisé ce générique. Et en fait, ils sont inspirés de Saul Bass, qui lui-même faisait des génériques pour les films, les vieux films Psychose, de Hitchcock, là. Et c'est un des premiers, en fait, qui a utilisé du motion design dans ses génériques. Donc, c'est lui qui a vraiment posé les bases. Je vous laisserai aller découvrir. C'est Saul Bass. On le remettra dans la presse
son nom. Super. Ah oui, pour ceux qui sont pas des aficionados encore de la comédie chouquette, à l'issue du webinaire, vous aurez la présentation avec aussi toutes les notes de ce qu'on vous partage à l'oral. Et puis, il y aura un replay qui sera disponible immédiatement après le petit-déj sur Twitch. Et puis ensuite, à consommer quand vous voulez sur notre chaîne YouTube. Ah, le son bug nous dit Bettivo. Est-ce que vous nous entendez bien là? Est-ce que là, ça va, Betty? Oui, ça. Ah, il y a un écho. Ok. On va essayer de trouver une solution pour régler ça. Ah, il y avait un écho peut-être quand on a partagé la vidéo. Est-ce que quand on n'a pas de vidéo, on va aller sur le slide suivant? C'est ok pour vous? Ok. Hop, j'espère que c'est avec la C'est avec vidéo. Ah, Ok. d'accord, ok. Bon, on va vous montrer pas mal de vidéos, mais plus énormément avec du son. Donc normalement, ça devrait le faire. Mais en tout cas, merci pour vos messages. L'avantage que je vous disais, c'est qu'il y a vraiment des tonnes de styles différents. Donc, souvent, quand on se lance dans un projet motion design, vous, dans votre boîte, vous dites, allez, je vais faire un motion. C'est des projets qui sont plutôt sympas. C'est assez enthousiasmant, sauf que parfois, il peut y avoir un petit stress qui accompagne l'enthousiasme lié à ce projet. Le premier, c'est que il va falloir vous démarquer face à ce flot de vidéos. En fait, il existe déjà tellement de choses qu'on peut se dire, mais comment je vais pas refaire un énième film qui ressemble à tout ce qui existe déjà? Premier point. Et vous n'êtes pas motion designer, donc on ne se sent pas forcément non plus les capacités de tirer son épingle du jeu. 2, vous n'avez peut-être pas envie d'y passer des plombes. Je sais que nos clients sont des gens très occupés. Vous avez un milliard de trucs à gérer à la fois. Le digital, le print, l'événementiel, de la production de contenu, des choses très opérationnelles, des sujets plus stratégiques. Donc, en fait, vous n'allez pas pouvoir y consacrer toutes vos journées entières. Et puis, vu le prix, vous avez peur de vous planter parce que oui, le motion design, vous allez voir, c'est pas mal de travail. Hein, donc, c'est un budget et faut pas se louper, quoi. Donc, rassurez-vous, on est là pour vous partager 10 conseils pour vraiment réussir votre vidéo en motion design. Donc, peut-être, avant de vous lancer, on va recommencer rapidement Avant de se lancer sur ces 10 conseils, on va commencer rapidement par la base. Ouais, par la base, du coup, là, comme pour tous les projets, en fait, on va d'abord se demander quelles sont nos cibles, quelles sont les cibles, quels sont les objectifs, quel est le budget. Voilà, c'est comme pour tous les projets finalement. Mais ouais, ça vous le savez déjà, on le sait tous, du coup. Mais, voilà, on enfonce une porte ouverte, mais ça fait du bien de le redire aussi, parce que parfois, on se tête baissée, on se dit, yeah, je fais un motion, trop bien. Et puis, on se pose ces questions-là en réunion de lancement, c'est un peu tard. C'est vrai. Prévoir, ouais, parce que comme tu le disais tout à l'heure, ça peut vite monter, surtout en fonction de la longueur du film. Mais on verra ça tout à l'heure. Et pour vous aider à vous projeter, voici, on va vous présenter les principales étapes d'un projet de motion design. Donc, on peut commencer par rédiger le script d'abord. Le script, c'est en gros une petite version du scénario et un petit résumé du film. En gros. Ensuite, on va travailler sur le storyboard. Le storyboard, en gros, c'est on va détailler chaque plan de chaque séquence, de chaque scène, avec des petits croquis, et on va venir détailler ça avec des petites annotations. Ensuite, on va créer les still frames. En gros, là, on va commencer à travailler sur la direction artistique. Du coup, on va créer les premières bases de l'univers graphique du motion design. Après, on va créer tous les éléments graphiques qui découlent de cette DA. Et ensuite, on va venir les animer. Et enfin, on va venir travailler sur le son et le montage. On va faire le mixage son. Même si toute la recherche du son, elle a été faite bien avant ça. Par contre, dès le début, dès qu'on commence à travailler sur le storyboard, on va déjà réfléchir à tout l'univers sonore parce que du coup, ça va être un élément très important de notre film. On va le revoir un petit peu tout à l'heure. Mais voilà, plutôt que de faire un cours théorique sur le motion design, on va plutôt essayer de creuser des
des problèmes qu'on pourrait rencontrer en fait. Parce que, euh, comment dire, c'est un peu, je compare ça un peu comme sur un tournage où quand on arrive sur un tournage, il y a tout le temps des surprises. C'est Et clair. du coup, on est obligé de cadrer au maximum pour avoir le moins de surprises possible. Et en motion design, c'est un petit peu pareil, c'est un peu moins le cas, mais quand on arrive à la dernière phase quand on anime, bah, du coup, on se rend compte des fois que bah, ce qu'on a prévu, bah, ça prend un petit peu plus de temps en animation, du coup, il va falloir trouver ou l'inverse, du coup, il va falloir trouver des alternatives. Donc, on cadre au maximum. Et on va essayer de voir ça avec 10... En fait, les 10 conseils, 10 conseils. c'est 10 pièges Ouais. dans lesquels on a pu tomber ou dans lesquels on a failli tomber. Et on voulait les décortiquer avec vous pour les anticiper et pour que le projet se passe au mieux. Donc ça veut dire quoi? C'est deux choses. C'est pour que le projet il se passe avec le moins de stress possible et que vraiment ça soit un projet cool. Et puis pour qu'au final votre film il soit top quoi. Donc voilà un petit peu le plan de notre début de matinée ensemble. Donc c'est vraiment 10 conseils, c'est pas chronologique comme tu disais Richard, c'est pas des étape 1, 2, 3, 4, même si on va le voir, il y a des choses qui se passent avant d'autres. Mais voilà ce qu'on voulait partager avec vous. On va regarder le sujet des langues et des canaux de diffusion, comment trouver de l'inspiration et l'exploiter au maximum, faire les choses dans le bon ordre. Le sujet de la voix off aussi, comment bien écrire sa voix off, les croquis, à quoi ça sert et pourquoi c'est très utile. Éviter aussi la surcharge cognitive, pensez aux gens qui regardent votre vidéo sur un mobile, accepter l'abstraction, donc ça sera la partie philosophique de ce petit-déj. Non, vous allez voir, c'est quand même très pragmatique. La durée de la vidéo, tu en parlais tout à l'heure, comment faire pour que tout au long de votre projet, on garde un œil sur la durée de la vidéo et que ça parte pas à la dérive. Et puis, dernier point, ça sera le sound design. Voilà, qui est tout sauf un détail. Donc, je vous propose qu'on démarre avec les langues et les canaux de diffusion. C'est vrai que quand on est pressé sur son projet, parfois on lance un projet de motion design, on n'a pas toujours conscience de tout le temps que ça nécessite, et donc parfois on se dit « Oh, ça prend autant de temps de faire un projet? Ah non, mais moi, il faut que ça aille le plus vite possible, donc on accélère, on y va. » Ok? Et donc, on se dit souvent, déjà, si vous êtes sur un contexte à l'international, je ne dis pas si vous avez une vidéo sur le marché français, en français, ça ne va pas trop s'appliquer sur le côté des langues, mais nous, on a pas mal de clients, ils vont avoir soit une entreprise internationale, donc la vidéo, elle doit être diffusée dans plusieurs langues pour l'ensemble des collaborateurs, si c'est de l'interne, ou si c'est pour faire rayonner la marque, du business, etc., ça peut être déployé en plusieurs langues. Et on se dit peut-être, bon, je vais déjà faire en anglais, et pour le reste des langues, je verrai plus tard. Et puis la diffusion... Non, non, non. Oui, non. Non. Et pour la diffusion, je vais la mettre sur Internet. Bon, vous allez voir, on peut définir plus précisément son canal de diffusion parce que ça va avoir un impact sur la durée et le format de la vidéo. Donc sur le canal de diffusion d'abord. Si vous hébergez votre vidéo sur YouTube ou Vimeo, là, vous n'avez pas de limite de durée. Donc vous pouvez faire un film de 30 secondes comme un court-métrage, si vous voulez. Et vous allez pouvoir, sur ces deux plateformes, importer des vidéos au format horizontal et vertical. Vous êtes libre là-dessus. Puis après, si la vidéo, vous la mettez sur YouTube et Vimeo, vous pouvez l'encapsuler sur une page web, donc sur votre site, votre extranet, par exemple. Donc là, open bar. En revanche, si votre vidéo, ça va être une publicité sur YouTube, par exemple en pré-roll, vous voyez, c'est quand vous regardez une vidéo sur YouTube, vous êtes parfois agacé par cette pub qui se déclenche avant que vous ayez accès à votre contenu. C'est ça, le pré-roll. En fait, donc déjà, on va être que au format horizontal. Et les 5 premières secondes de votre vidéo, elles vont être cruciales parce que c'est les 5 secondes que l'utilisateur va être obligé de visionner avant de pouvoir cliquer sur le bouton passer l'annonce, en fait. Donc, il faut vraiment qu'on travaille, elles sont stratégiques, il faut qu'on arrive à accrocher l'utilisateur par une intrigue, par une musique, par un visuel, pour qu'il ait envie de rester. Et pour le petit chiffre, en fait, 90% des vidéos, elles sont passées. En fait, on les zappe, quoi. Elles sont passées au bout des 5 secondes. Donc, il faut vraiment être très bon.
Si vous faites une vidéo que vous voulez diffuser sur Instagram, une story, c'est 60 secondes. Un réel, c'est 90 secondes. Voilà. C'est très court. Et on est uniquement sur un format vertical. Ouais. Alors après, on a déjà travaillé pour des clients où on a fait une vidéo... Enfin, on avait différents canaux de diffusion. Et donc, on avait, tu te rappelles, c'est pour la Maison de l'Europe. On avait un motion design qui était diffusé, je crois, sur YouTube et qui était diffusé sur le site, etc. Et puis après, on avait fait des petites capsules Ouais, au format extraits carré. de cette vidéo au format carré et c'était pour Instagram. Ouais. Voilà. Donc on peut aussi, à partir d'un... Mais on le savait dès le début, en fait. Et donc on a pensé la vidéo pour que ça fonctionne bien sur ces différents formats. Parce que si vous prenez juste votre format vertical et puis que vous lui coupez les marges à droite et à gauche à la fin, ça ne va pas Ouais. du tout marcher. Il y a certaines vidéos, il y en a peu aussi qui sont quand même diffusées en format horizontal. Ouais. Mais du coup, il y a une petite indication souvent qui dit retournez votre smartphone pour pouvoir profiter de la vidéo correctement. Par exemple, des vidéos où il y a des super grands panoramiques de paysages. Bah, c'est Ah. dommage de l'avoir sur un tiers de ton écran de téléphone, quoi. Ouais. Ouais, c'est clair. Mm. Donc sur TikTok, bon, c'est pas le motion qui règne sur TikTok, clairement, mais bon, ça existe. Une vidéo dans l'absolu peut durer 10 minutes, mais la plupart des TikTok, ça dépasse pas 30 secondes. Et donc là aussi, on va être sur un format vertical. Et puis, votre vidéo, elle peut être faite aussi pour le présentiel. Est-ce que c'est une intro? Est-ce que c'est un... par exemple, c'est peut-être une vidéo qui accompagne un rendez-vous commercial. On a déjà eu des clients qui nous ont demandé ce type de vidéo. Donc, est-ce que ça va se faire au début du rendez-vous? Est-ce que ça va se faire au milieu du rendez-vous? Est-ce que c'est en mode rendez-vous très formel dans un bureau? Ou est-ce qu'on a eu aussi le cas d'un client qui nous disait, nous, on a des vidéos, on les monte sur des chantiers. On n'a pas d'ordi, quoi. Donc, il nous faut une vidéo qu'on va regarder. Donc, c'est en présentiel, mais c'est regardé dans une discussion entre deux personnes et c'est regardé sur un téléphone. Et en plus, c'est sur des chantiers, donc il faut que ça marche bien sans le son, parce que parfois, il y a plein de bruit. Donc voilà, ça va nous donner plein de contraintes qui vont faire partie intégrante de la conception du film, quoi, derrière. Et donc, sans transition, sur certains canaux, les gens regardent votre vidéo sans le son. Donc, il y a l'exemple de ce chantier-là. Mais on pense beaucoup aux gens qui regardent des contenus sur les réseaux sociaux sans forcément avoir vos écouteurs. Donc, vous ne mettez pas le son. Enfin, voilà, quand tu regardes tous ces micro-moments en fait, où on consomme des contenus, tu es dans la rue, tu attends ton bus, tu attends le métro, tu mets pas forcément le son. Ouais, c'est vrai. Tu es dans ton open space, tu fais une micro-pause, tu pas forcément les écouteurs, tu mets pas le son pour pas pourrir tous tes collègues. Et donc, ça, il faut y penser. Parce que si tout repose sur le son, vous allez délivrer peut-être la moitié de votre message, quoi. Et donc, 75% des gens regardent des vidéos sur mobile sans le son. On peut avoir aussi des vidéos qui vont être diffusées en boucle sur un salon ou dans une salle d'attente. J'y pensais là, on en reparlait justement au don du sang. Don du sang, ouais. Quand on attend avant d'aller voir le médecin, ils ont un écran avec des vidéos qui sont en boucle. Et c'est beaucoup de motion design d'ailleurs. Ouais. Pour inciter les gens à donner des chiffres clés, etc. Et pareil, quand on est en train de faire son don, ils ont encore des écrans où ils poussent pas mal de vidéos. Et vous imaginez bien le personnel médical s'il devait bosser en permanence avec des vidéos en boucle toute la journée. Ils auraient envie de s'arracher les cheveux. Pareil, si vous faites des salons, vous faites 3 jours de salon avec votre vidéo qui tourne en boucle avec le son, vous allez devenir dingue, quoi. Ouais. Donc, et puis, juste dans un hall avec 400 stands, c'est juste intenable. 400 vidéos en même temps. Donc, c'est pareil, ça se pense dès le début. Donc voilà, vous voyez, les canaux, ça va avoir un impact énorme sur le format, la durée de votre vidéo. Et puis sur les langues. Donc si votre vidéo va être en plusieurs langues, d'une part, et si vous avez une voix off, est-ce qu'on va avoir une voix off différente pour chaque langue? Donc, une voix off en anglais, je sais pas, une voix off en allemand, une voix off en espagnol. Ou est-ce que vous allez avoir qu'une voix off en anglais, mais vous allez sous-titrer votre contenu dans les différentes langues? Ça va pas être la même histoire, ça va pas être le même budget non plus. Juste la voix off, on s'en rend pas toujours compte, mais c'est un vrai budget, c'est une vraie ligne dans le budget, parce qu'il faut, nous, qu'on recherche le comédien, il y a le brief du comédien, il y a la rédaction de la voix off, et il y a le cachet du comédien. Voilà. Donc si vous rajoutez 5 voix off dans 5 langues,
Faut le savoir dès le début. Et puis, est-ce qu'il y a beaucoup de texte à l'écran, de texte qu'il va falloir traduire? Dans ce cas-là, on va lister dès le début toutes les langues dans lesquelles il faut traduire la vidéo. Pourquoi? Parce que toutes les langues ne sont pas pareilles. Alors, on va prendre quelques exemples. Vous allez peut-être vous dire, waouh, ils sont partis loin au niveau international. Et, mais ça nous est arrivé. Donc, voilà. Pour des boîtes bretonnes. Hein. Ouais, les Bretons aiment bien s'étendre. Donc, par exemple, l'arabe, le persan, l'hébreu, c'est des langues qui s'écrivent de droite à gauche. Donc, clairement, ça peut nécessiter des ajustements graphiques pour. En fait, ça peut nous faire revoir la construction en fait, de nos écrans dans la vidéo. Les langues logographiques, donc avec les signes chinois, japonais, coréens, en fait, ça prend beaucoup plus de place pour rester lisible. Donc, le chinois, par exemple, ça prend 20 à 50% plus d'espace sur l'écran que l'anglais. Donc, clairement, ça aussi, ça s'anticipe. Ouais. Et aussi, attention au choix de la typo, parce qu'il y a des typos qui ne sont pas disponibles non plus sur tous ces signes-là. Ouais. Quoi. Donc, si on a une DA qui est très axée sur la typo, ça peut... Regardez ça peut nous poser des dès problèmes. le début, si on a ces signes à disposition. Voilà. J'éternue, tu tousses. Pardon. Vivement les vacances. Ça, c'est l'été breton. Et puis, vietnamien thaï, ça, on a eu le cas. On a eu de la vidéo à traduire en thaï. Ouais. C'est des langues tonales. Donc, c'est vraiment c'est des caractères super spécifiques. Nous, on n'a personne qui parle ces langues-là à l'agence. Et donc, on est incapable de nous relire. Enfin, on ne peut pas se relire, quoi. Bon, c'est pareil pour les langues précédentes, d'ailleurs. Et donc, si on doit ajuster le texte, passer à la ligne, on ne sait pas si on va casser une phrase, si ça a du sens, en fait. On ne peut pas relire vos coquilles. Parfois, il y a des coquilles dans les storyboards, dans le texte qui nous est transmis. Quand on les voit, on les corrige, bien sûr. Là, on est bien capable de le faire. Ouais. Donc, ça nécessite plus de travail. Et donc, c'est important de tester dès le début quelques écrans qui vont être chargés en texte dans différentes langues et d'intégrer des collègues à vous qui peuvent être bilingues, un collègue à vous qui va être dans le projet et qui va être là pour nous relire et s'assurer qu'on ne fait pas de bêtises. Quoi. Ouais. Il faut que tous les textes soient validés avant que nous, on commence à animer parce que en fait, rien qu'une lettre, en fait, ça peut remettre en question l'affichage à l'écran. Du coup, Donc voilà, pour toutes les boîtes qui ont des ambitions internationales. On va parler inspiration maintenant. Ouais. Comment trouver de l'inspiration et l'utiliser à bon escient. Du coup, quand on fait un benchmark, on se dit souvent déjà, où est-ce que je vais trouver de l'inspi? C'est vrai que c'est pas évident. Comment on va chercher sur Internet? On peut se dire aussi, j'aime bien ce dessin animé. Mais du coup. Comme on va pas faire un dessin animé. Ouais. Ok, mais on va. Cool, ouais, moi aussi j'aime bien ce dessin animé, mais ça va pas forcément nous aider. Et on peut demander aussi à tous nos collègues de nous envoyer toutes les vidéos qu'ils aiment bien, mais s'ils n'ont pas été briefés sur notre projet correctement, on peut vite se retrouver avec plein de vidéos qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Du coup. Enfin, ça peut être très bien d'avoir des vidéos d'inspiration qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Dans l'absolu. Ça oui. Mais c'est pas suffisant, mais on va vous guider pour nous dire ce qu'il faudrait en plus pour que cette matière que vous avez collectée, elle nous soit vraiment utile. Ouais. Donc effectivement, c'est pas toujours simple de trouver de l'inspi. Par exemple, on voulait vous poser une question sur le chat. Vous, c'est quoi la dernière vidéo qui vous a marqué? Si vous en avez une qui vous vient en tête comme ça là. En motion design. Ouais. Je sais pas si vous êtes là, c'est que vous avez peut-être un projet de motion ou que vous avez bossé cette année sur du motion. Donc il y a peut-être une petite vidéo que vous avez vue récemment qui a retenu votre attention. N'hésitez pas. Toi, Elisabeth, ce serait quoi par exemple? La vidéo que. Donc la vidéo qu'on a partagée cette semaine-là. On a vu un motion design d'Apple qui était très très simple, hyper courte d'ailleurs. C'est que du texte, c'est à la Apple quoi. C'est que du texte en noir sur fond blanc, animé, juste du texte. Et au niveau son,
Il n'y a pas de musique, il n'y a pas de voix off, c'est que du sound design. Donc, on va en parler tout à l'heure, des petits effets sonores. Et ça rythme ultra bien la vidéo et chaque son est hyper cohérent avec le texte. Ouais. Juste texte et sound design et c'est Et hyper c'est efficace. tellement bien calé et intelligent à chaque fois que ça m'a vraiment accroché, quoi. Ouais. Et ouais, j'ai vraiment adoré. Mm. Et toi, Richard? Elle est courte, elle est efficace. Bah moi, il y a celle du New York Times qu'on a vue il y a pas longtemps. C'était une vidéo qui faisait la promotion en gros du New York Times et il faudrait la montrer parce que on la mettra dans le Dans le support. support parce qu'elle est super intéressante. En fait, c'est pareil, c'est assez simple dans la construction. En gros, c'est du texte qui est tapé et qui apparaît à l'écran. Et à chaque fois, ils associent une image et ils font le lien comme ça entre. En fait, il y a toute une histoire qui dit si vous connaissez la sneaker, c'est que vous connaissez ça, c'est que vous connaissez ça, ça, ça. Et du coup, c'est hyper efficace. Je sais pas si c'est très clair quand j'explique comme ça, mais. Moi, je suis habituée parce que Richard, il vit les vidéos, il incarne les vidéos. Vous allez voir, il parle en sound design, il fait des effets comme ça avec son corps. Il vit vraiment ses projets. Ouais. Bah, moi, je trouve que Je c'est facile de te suivre. hein, Je Mais la mettrai je suis dans habituée. On le mettra dans le dans chat le tout à l'heure. Ouais. Désolé, petit sujet technique, je t'ai mis mon partage de connexion parce que on vous suivait pas bien sur le chat. Je pense que tu vas pouvoir. Là? Ah oui. Hop. Il faut que tu te décales. Ah bah non. Alors. Je vois pas ton partage. Mais je pense que le chat il marche. Hein. Mais c'est juste l'affichage à l'écran qui est. Bon, on avance. Super, on vous retrouve. Nickel. Donc, ouais, on était rendu au benchmark et où trouver de l'inspiration. Et pour ça, bah, on a plein d'outils. Plein de plateformes. Parce que, ouais, comme on disait tout à l'heure, c'est pas forcément évident de trouver. Pardon. De chercher des inspi en motion design. Si on tape motion design en fait dans Google, Ah, on trouve bah, rien. ouais. Enfin, on trouve des articles sur le motion design, mais tu trouves pas de vidéo, quoi. Ouais. Donc, par exemple, on a la plateforme Pinterest où on va trouver plein d'inspi en motion design. Et ce qui est intéressant sur Pinterest, c'est qu'on va pouvoir rechercher, bah, par exemple, là, on avait fait le test motion design animation. Et en fait, il va nous proposer ensuite des différents, pour affiner notre recherche, différentes techniques, différents styles. Par exemple, là, on a 3D. On va avoir animation 2D, enfin plein de styles comme ça. On va avoir aussi motion typographie. Je sais pas s'il propose là, mais il doit proposer plus texte, lui. En haut, dans les petits tags en haut. Et sinon, dans les résultats, tu avais aussi kinétique typographie. Ouais. Ça, Qui est des l'art termes- d'animer des typos. Ouais, C'est ça? c'est ça. On dit ouais, soit kinétique typographie, soit motion typographie. Ouais, mais du coup, c'est pas mal Pinterest, on voit pas mal d'exemples. On a aussi Vimeo. Vimeo, c'est intéressant. On n'a pas mis YouTube, mais parce que YouTube, c'est pareil, si on tape motion design, il y a tellement de vidéos on va se perdre très rapidement. Mais par contre, Vimeo, c'est intéressant parce que du coup, c'est beaucoup plus quali d'abord ce qu'on trouve, les vidéos. Et il y en a moins tout simplement. Et du coup, ouais, et c'est sur cette plateforme que les designers postent le plus leurs vidéos. Mm. Et ça vaut aussi pour les vidéos, les courts-métrages, tout ça. Pour du film, quoi. Ouais. Ouais. On a aussi Dribbble. Dribbble, c'est une plateforme qui est peut-être un peu moins connue. Enfin, en tout cas, nous, les designers, on connaît très bien parce qu'on va souvent dessus pour trouver de l'inspi. Mais ouais, Dribbble avec 3B. Et du coup, c'est pareil, il y a plein d'exemples de petits motion design super intéressants et trop quali aussi. Donc n'hésitez pas à aller voir ça aussi. Parfois, Pour c'est pas un film en entier, c'est juste des petites capsules, des petites animations. Mais ça peut vous aider juste à cerner un style qui vous plaît, par exemple. Enfin, on va en Ouais. parler juste après.
Et il y a Behance là, qui est pas dans la presse, mais c'est pareil, on le rajoutera après. Behance, ça appartient à Adobe, je sais jamais comment on dit. Ça Adobe. dépend si Il y t'es a un débat français là-dessus. ou anglo-saxon. Et ce qui est intéressant sur Behance, c'est que du coup, là, les créateurs, les designers, ils détaillent tout leur process en fait. Comment ils en sont arrivés à cette animation. Ils mettent des planches de storyboard parfois. Donc ouais, n'hésitez pas à Behance aussi. Et, euh, et enfin, on a mis Motion Café, et qui là pour le coup est hyper spécialisé dans le motion design. C'est hyper intéressant, et notamment ils font assez régulièrement ce qu'ils appellent des petits motion, comment ils appellent ça? Des pauses café, voilà. Et en fait, dans ces pauses café là, c'est un article où ils vont diffuser en général une dizaine de vidéos en motion design bah, qui claquent vraiment, et qui ont à chaque fois un intérêt particulier, que ce soit le traitement de la musique, le traitement de la typo, justement, un style particulier, la 3D. Bah, on Donc va ouais, en parler juste là. mais il suffit pas de dire, ouais, ouais. Du coup, quand on nous dit j'aime cette vidéo parce qu'elle est moderne, bah du coup, nous, ça nous dit pas assez de choses. Ça nous dit déjà que. Enfin, ça Ah, nous c'est oriente déjà déjà. super. Parce que c'est vrai qu'en fait, quand on prend un brief et quand on démarre un projet vidéo, on a la même problématique en web, hein. C'est pas facile pour vous de nous briefer et de nous dire, de qualifier, de mettre des mots sur ce qui vous plaît. Euh, Pas parce que vous êtes nul, juste parce que cet exercice est hyper dur. Il est dur pour nous aussi, alors qu'on est dedans. Ouais. Et donc, on est souvent tenté par des mots valises, genre je veux quelque chose de moderne, dynamique. Et en fait, ça ne nous dit pas grand-chose, comme tu dis, Richard, parce que déjà, entre vous et un autre client et nous, on n'a pas du tout la même définition de moderne. Et en fait, partager un référentiel visuel commun, ça va nous aider vachement. Donc, le fait que vous ayez regardé un petit peu de l'inspi et que vous nous disiez ce qui vous plaît ou au contraire ce qui vous plaît pas du tout, c'est génial. Et si vous n'avez pas le temps, en fait, nous, on va vous montrer des choses et on va vous faire réagir dessus. Mais euh, qu'est-ce que vous allez pouvoir nous dire de plus que moderne? Mhm. Donc Bah, dis-nous, Richard. on va décortiquer un petit peu tout. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une bêtise. Non, c'est bon. Donc ouais, on va venir décortiquer un petit peu ce que vous avez aimé dans une vidéo ou dans une autre. Donc ça peut être par exemple le style graphique. Euh, Ah, ben ça, c'est 2 vidéos qu'on a fait d'ailleurs. ouais, et qui ont un style complètement différent d'ailleurs. Là en haut, on est sur un style un peu plus en illustration, en animation 2D. Et dans la vidéo qu'on voit en bas, bah, là on est plus sur de la 3D. Et tout ça, bah, ça dépendra en gros du sujet, de ce que vous voulez Oui, puis de raconter. l'effet que vous voulez renvoyer, quoi. Ouais. Mm. Donc Ça, ça peut être le style graphique. ça peut être les typos aussi. Donc on veut, par exemple, dans notre vidéo, une typo bien fat, là, comme on le voit sur l'écran d'en haut. Là, on avait travaillé pour Solina. Et voilà, on avait joué sur ces mots-là pour mettre en avant des idées, Voilà, ouais, des messages clés, quoi. ouais, des messages clés. Et là, c'est Odyssea. Là, on a travaillé sur. Alors là, c'est dans la cosmétique. Et Ouais. du coup, là, on n'a pas utilisé des grosses typos, là, comme l'exemple du dessus, là. On est sur quelque chose de plus délicat avec cette fonte, là, cette typographie plus fine. Donc voilà, ça peut être la typographie. Ça peut être aussi le rythme, les animations et les transitions. C'est pareil, là, sur l'exemple qu'on voit en haut, on avait travaillé avec la MFB. C'est Mutualité française de Bretagne, ouais. Ouais, et on était sur un sujet particulier, c'était sur la santé mentale. Du coup, on n'est pas allé chercher des animations hyper dynamiques, on est resté sur quelque chose d'assez contemplatif. Calme et doux. Ouais. Ouais. Et à l'inverse, sur l'exemple du dessous, là, on est sur une vidéo pour la promotion de l'iPhone, il me semble. Exactement, Ouais. ouais. Du coup, là, on est sur quelque chose de beaucoup plus dynamique, forcément, avec des animations. Enfin, ouais. Là, on Ah, est ça va proche. vite, etc. Ouais, Ouais, tu trouves qu'on est proche du dessin animé là, quand ouais, même. là, on est Ouais. proche des dessins animés. Ouais. Ouais. Voilà. Pas partout, mais quand le personnage il marche, là, ouais. Bah, il court presque, quoi. Ouais.
Ouais, si, parce que là, je parle du dessin animé, mais non, j'en parlerai peut-être après, mais pour différencier un petit peu le motion design et le dessin animé. Bon, je le fais maintenant parce que j'en parle. Mais du coup, mais si je devais le différencier rapidement, c'est que par exemple, ben, un dessin animé, c'est construit en 24 images par seconde. Le motion design aussi. Mais dans le dessin animé, si par exemple mon bras il fait ça, bah, je vais devoir dessiner si ça dure une seconde le mouvement, bah, je vais dessiner 24. Image de ton bras 24. qui se déplie. Ouais, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc. Et en motion design, ce qui est pratique, on va dire, c'est que du coup, bah, je vais dessiner juste l'étape 1, l'étape 2, du coup, juste arrivée et fin. Non, début, fin. Et du coup, en fait, notre logiciel, on utilise After Effects, il y en a d'autres, mais. Et du coup, il va créer une interpolation de mouvement, et c'est lui qui va calculer tout seul les images intermédiaires. Ah bah donc ça Et se fait en c'est 2 pour ça secondes le que- motion design, Richard. J'aurais pas dû dire ça. Non, parce que du coup. Non, c'est pas aussi simple que ça. Parce que du coup, forcément, on n'a pas que ce bout de bras là qui bouge. On va avoir plein d'autres choses qui vont bouger en même temps. Je te Bah, d'ailleurs, taquine. d'ailleurs, on le voit bien dans l'illustration animée là, de Soja-san. Où t'as vu, t'as pas qu'un bout de bras qui bouge. Ouais, tout à fait, ouais, c'est clair. Et Donc dure. ça peut être la durée, ouais. C'est ça qui peut retenir votre attention aussi. Ouais, c'est ça. Et puis c'est pareil, ça dépend de ce qu'on raconte dans. Là, on avait travaillé avec INRAE et dans l'exemple Pour du présenter un projet de recherche. Ouais. Ouais. Donc des cultures sous serre, et c'était une vidéo assez pédagogique, du coup on avait besoin de prendre le temps quand même. Et là, on était sur 2 minutes par exemple. Et à l'inverse, là, sur cette petite animation de Soja-san, bah c'est C'est presque un GIF au final, Ah, mais c'est qui a ça. été fait en motion design. Donc c'est C'est pour ça, ça qu'il marche exactement. bien en boucle. c'est un GIF animé, et finalement tous les GIFs animés, bah, c'est du motion design en fait. Mm. Et ouais, je le trouve trop intéressant cet exemple. En fait, c'est une affiche, et du coup, si bah, le fait qu'elle soit animée, du coup, on comprend tout de suite ce qu'ils ont voulu créer avec cette affiche-là. Mm. Le fait que tout part de cette graine de soja. Et du coup, ouais, ça peut être la durée. Et ça peut être aussi le ton. Le ton d'une vidéo, ça peut être décalé, absurde, ou au contraire très formel. Mm. Ça, c'est pareil, ça dépend du projet. Ça peut être la voix aussi. La voix, bah, ça va un petit peu avec le ton, mais Ah non, parce que ça peut être le timbre de la voix aussi qui vous plaît. Hmm. Est-ce que vous avez une voix assez grave, assez chaude, ou une voix, je sais pas moi, plus aiguë, plus jeune, etc. Ça peut être aussi au niveau de la diction. Là, par exemple, on a un client qu'on accompagne sur une vidéo. Elle va être en anglais, mais elle va être diffusée dans plein de pays à l'international. Et donc, ils veulent absolument une voix off qui est un anglais qui est très facile à comprendre et très neutre, parce qu'on ne veut pas que la vidéo ait l'air teintée d'un des pays de l'entreprise. On veut vraiment que ce soit international. Donc, on cherche l'accent le plus neutre possible. Donc, dès qu'on tombe sur des trucs American, bah, on laisse tomber. Dès qu'on est sur des trucs trop British, on laisse tomber. Donc, on cherche une voix qui a un accent super neutre et un anglais qui est hyper facile à comprendre, quoi. Autant dire, on va pas aller sur de l'accent écossais non plus, quoi. Donc, ça peut être ça aussi. Dans une vidéo, vous vous dites « Ah, mais j'aime pas du tout le design, le style, là, c'est pas du tout ce qui me plaît. En revanche, la voix, je la trouve géniale, je voudrais une voix comme ça pour ma vidéo. » Mais si vous nous le dites pas et que vous nous envoyez juste la vidéo, bah nous, on va peut-être se dire « Ah, mais c'est le design qu'ils aiment bien » et on va vous faire des propositions et on va taper complètement à côté, quoi. Ouais, C'est vraiment pour ça que c'est important de décortiquer ce que vous aimez et aussi ce que vous aimez pas. Ça nous évitera de partir dans la mauvaise direction. Vu que c'est du 100% sur mesure, plus on démarre avec un brief détaillé, bah, plus on tape dans le mille direct. C'est vrai, t'as raison, ce que vous aimez pas, c'est une information très utile pour nous aussi, ouais. Ouais. Et puis ça peut être la musique aussi. Donc ça, bah, il en existe tellement de styles différents, mais On va en reparler un peu tout à l'heure, ouais. ouais, ouais. Du coup, ensuite, on va voir avec toi, Elisabeth, comment faire les choses dans le bon ordre. Exactement, parce qu'il y a des choses qu'on peut avoir tendance à traiter trop tard dans le projet et il vaut mieux les anticiper.
Et quand on pense à son organisation, on se dit parfois, toujours le côté « je suis hyper pressé ». On sait que vous aimez les deadlines courtes. Bah, nous aussi, on aime bien les petits challenges. Mais bon, rien ne sert de se précipiter. On peut se dire parfois, bon, je commence à produire tout de suite et puis j'adapterai la vidéo au fil de l'eau. Non. Non. On peut adapter des choses, hein. Faut pas être rigide non plus, on fait preuve de souplesse. Pas d'urgence pour enregistrer la voix off, on fera ça plus tard. Le plus important, c'est le script. Vous n'avez pas tort, mais on va quand même s'occuper de la voix pas trop tard. Et puis enfin, bon, la musique, je verrai ça plus tard, on choisira ça à la fin. Donc Richard vous a déjà dit, non, choisissons la musique tôt dans le projet. Alors déjà, si vous avez une voix off, alors désolé pour ceux qui ont des projets en motion design sans voix off, c'est peut-être pas, on va pas y passer non plus tout le petit déj, mais quand il y a une voix off, ça fait quand même la différence dans le projet. Donc si vous avez une voix off, s'il vous plaît, c'est la première étape de votre projet, c'est de s'occuper de la voix off et de l'écrire. Et parfois on se dit, je fais le script, donc le petit résumé de mon film, et puis on part direct dans le storyboard parce que j'ai besoin de voir des choses. Parfois aussi, hein, ça dépend, on est tous différents, mais on a des clients, puis nous, pareil, on a des gens dans l'équipe, c'est pareil, ils sont plutôt visuels. Donc, ils ont besoin de voir des choses pour que ça leur parle, pour se projeter. Et donc, ils vont nous demander très vite des croquis, voire des still frames, vraiment des écrans, en fait, avec tout l'univers graphique. Mais en fait, on ne peut pas faire ça avant d'avoir écrit la voix off. Donc, il va falloir se forcer à écrire la voix off avant de rentrer dans les éléments visuels. Mais on est là pour ça, et dans les projets de motion design, c'est nous qui écrivons la voix off. Ouais. Avec vous, avec votre contenu, mais voilà, si ça vous stresse, vous nous déléguez ça, et puis ça va bien se passer. En tout cas, ça va vraiment être la première étape. Pourquoi ? D'une part, parce que ça va mettre à l'épreuve votre structure narrative. Ça veut dire quoi ? Quand on va écrire la voix off, on va s'assurer qu'on a bien tout dit, tout ce que vous vouliez faire passer dans votre vidéo, et on va s'assurer que les idées s'enchaînent bien. Parfois, quand on est à l'étape du script, on fait un résumé de sa vidéo en 4 bullet points. On se dit, oh ouais, bon, ça passe, c'est clair. Ouais, mais sauf qu'en fait, quand on rentre dans le niveau de détail de la voix off, parfois, on trouve que c'est pas si clair que ça. L'autre élément, c'est que la voix off, elle va définir le tempo. Parce que quand vous écrivez un texte, vous allez déterminer des pauses, vous allez déterminer des moments clés de la narration. Et c'est ça qui va nous permettre d'avoir une synchronisation visuelle parfaite avec ce que va dire la voix. Et bien sûr, ça va vous permettre de maîtriser la durée de la vidéo parce qu'une voix off, ça se lit et donc ça s'enregistre et donc ça se chronomètre. On va en parler un petit peu tout à l'heure. Et c'est carrément plus facile d'itérer sur la voix off que sur un film déjà animé. Alors, petit jeu de différence. Parce que vous êtes dans le projet, mais vous allez peut-être impliquer, j'en sais rien, moi, votre équipe dans le projet. Vous allez leur demander leur avis, peut-être qu'ils vont valider aussi à certaines étapes. Donc, si on doit modifier une phrase parce que ça colle pas, ça prend à peu près 10 secondes, parce que le mot était mal choisi, finalement, vous aviez autre chose à dire. Par contre, si vous voulez qu'on modifie une animation, une fois que tout est animé, donc j'ai demandé à Richard qui me répond « ça dépend », comme d'habitude. Mais ça peut prendre plusieurs heures. Ouais. Donc clairement, ça n'a rien à voir. Donc autant itérer très vite sur la voix off et mettre tout le monde d'accord si vous êtes plusieurs à décider dans le projet sur la voix off. Ça ne veut pas dire qu'on ne changera pas un micro-mot, un micro-truc derrière. Mais au moins, on aura validé, on aura mis tout le monde d'accord à 90% sur le projet, quoi. Ouais, ce qu'on disait tout à l'heure, on cadre au maximum pour éviter les surprises. Et puis, donc ça, c'est pour la rédaction de la voix off. Et en fait, dès qu'on va commencer à écrire la voix off, on va sélectionner le comédien qui va faire votre voix. Parce que ça peut prendre du temps, déjà, de choisir le type de voix que vous souhaitez. Et nous, on le voit avec les clients, quand il y a plusieurs personnes, déjà, ils ne sont pas toujours d'accord, une voix masculine, une voix féminine. Rien que ça. Et vous allez voir, il y a d'autres critères qui rentrent en ligne de compte. Quel type d'accent on veut ? Quel âge ? Enfin, il y a des comédiens, des vieux qui arrivent à faire des voix de jeunes et des jeunes qui arrivent à faire des voix de vieux. C'est pas l'âge du comédien, mais c'est ce qu'on ressent de la voix. Est-ce qu'on veut une voix grave ? Est-ce qu'on veut une voix aiguë ? Bref, toutes ces questions-là, en plus, quand on vous les pose, vous n'avez pas toujours la réponse. Parfois, vous avez besoin de faire un petit bench, de regarder de l'inspi pour voir aussi ce que ça vous évoque quand vous écoutez différentes voix. Ouais. Et donc ça peut prendre un peu de temps, donc anticipons-le dès le début. C'est le genre de questions qu'on peut poser dès la réunion de lancement. Et puis, aussi, pour votre comédien, il y a parfois des choses à ajuster sur le tarif en fonction de la diffusion de votre vidéo. Est-ce que ça va être une publicité ?
ou pas? Est-ce que ça va être de l'interne ou de l'externe? Sur quel canal ça va être diffusé? Vous pouvez avoir des droits qui vont être à payer aux comédiens qui vont être différents. Donc, autant caler aussi le budget très vite pour vous éviter des mauvaises surprises. Et puis, alors vous avez fait toute cette recherche, vous avez choisi votre comédien et bien sûr, il n'est pas dispo tout de suite. Ça m'arrive en ce moment. J'ai quelques problèmes avec mon ami Brandon. Brandon, si tu m'écoutes, j'attends ta voix off depuis 2 semaines. Voilà, donc on est content d'avoir anticipé ça dans le projet parce que ça nous permet de pas totalement planter notre deadline vis-à-vis de notre client. Et nous, c'est quand on anime, du coup, on a besoin de la voix off pour se caler sur la voix off. Voilà, donc tu as besoin de Brandon là. Bah ouais, du coup, c'est toi, Brandon. Ouais, donc j'ai dû faire Brandon. En attendant, j'ai enregistré une voix off pour que les gars puissent s'animer sur une vraie voix, mais c'est vachement moins bien que la vraie voix qu'on aura au final, quoi. Et puis, tant qu'on est dans l'audio, démarrons aussi rapidement les recherches de musique. Parce que la musique, elle va avoir un impact hyper fort sur votre vidéo. Elle va donner une ambiance, elle va renforcer le message, elle va aider à maintenir l'attention. Et puis, elle va structurer aussi votre narration. Et chercher la musique, ça peut prendre du temps. Donc, il y a des banques en fait, de musique libre de droit on peut acheter en fait, des musiques. Et clairement, vous rentrez là-dedans, vous pouvez y passer votre journée, quoi, écouter des musiques. Il y a tellement, on peut filtrer par style. Est-ce qu'on veut de l'instrumental? Est-ce qu'on veut aussi de la voix? Par thème, par instrument. Donc, c'est important aussi de se poser ces questions assez rapidement. Et d'ailleurs, est-ce qu'il faut une musique, Richard, qui fait exactement la durée de notre vidéo? Non, pas forcément. Parce que nous, on va pouvoir soit l'allonger, soit couper dedans si elle est trop longue. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait souvent. De toute façon, on l'adapte, on coupe pour que ça corresponde à la fin de la vidéo. Donc, non, il y a ça. Bon, sauf là, par exemple, on est sur un projet, sur un film assez long de 8 minutes. Ouais. Si on choisit une musique qui, de base, fait 1 minute, ça va être pas top quand même. Non, ouais, c'est vrai. Là, c'est un bon exemple parce que du coup, ça va être. Vous faire 8 fois la vidéo, la musique d'1 minute, vous allez plus en pouvoir. Et puis, en fait, on peut se garder 2 musiques qui vous plaisent bien, un peu en shortlist. Et puis, une fois qu'on a on peut tester l'animation sur ces 2 musiques. Comme ça, vous allez pouvoir vous projeter aussi. Parce que je trouve que c'est pas facile d'écouter juste une musique et de se dire est-ce que ça va bien marcher avec mon contenu et ma vidéo, quoi. Donc, ça permet tout de suite de dire ah non, ça, pas du tout, quand on écoute la musique. Puis derrière, vous gardez 2 musiques que vous aimez bien, 2 petites finalistes. Et puis, on les teste sur vos deux animations. Alors, on revient un petit peu sur la voix, ouais, mais on va sur parler- l'écriture. Ouais, c'est important aussi ça d'écrire sa voix off en fait pour l'oral. Parce que quand on écrit une voix off, on oublie parfois de l'écouter en fait, tout Ça peut simplement. paraître bête, mais ça arrive. Ah ouais, ouais. Et en fait, le truc c'est qu'on n'écrit pas, à l'oral, on ne parle pas comme à l'écrit. Donc on peut faire un petit exercice, Elisabeth, Yes. pour faire un petit Si test. tu peux nous montrer le chat. Ouais. Ouais, on voulait vous faire participer, mais vous allez voir, c'est nous qui allons bosser. Donc c'est cool pour vous. Est-ce que vous voulez nous donner un petit texte ou une petite phrase qui serait assez formelle, qui serait plutôt de l'écrit, et on va essayer de la réécrire en live pour l'adapter à l'oral. Alors même si ça dépend vachement du ton de votre vidéo, est-ce que vous voulez être très pédagogique? Est-ce que vous avez une forte proximité? Parce que c'est le positionnement de votre marque avec votre communauté, par exemple. C'est sûr, ça va varier. Mais on voulait faire ce petit exercice ensemble. Donc, je vais regarder sur le chat si vous avez une petite phrase à nous donner. Allez-y, faites-vous plaisir. Sinon, c'est Richard qui va mettre au défi. Donc, je vous fais plus confiance à vous qu'à Richard, finalement. Est-ce que quelqu'un a de l'inspi pour nous donner une petite phrase? Personne veut se lancer? Oh, moi je me lance du coup. On verra. Vous pouvez écrire d'autres. Si vous trouvez que le défi de Richard n'est pas assez... ouais. et s'il n'est pas assez sympa ou trop sympa, allez-y. Par exemple, en ce moment, on travaille avec Solina.
On va aller Exactement. voir Ouais. comment. Je vais réfléchir ici. Hop, Solina, comment il communique sur. Non, c'est pas ça du tout. Solina. Ah oui, donc regarde juste la phrase qui présente l'entreprise sur leur page d'accueil. Donc eux, ils écrivent Solina constitue un partenaire de premier plan pour les entreprises fabriquant des produits salés de toute catégorie viande, volaille, légumes, protéines. Ok. Quand vous lisez ça, c'est parfait, c'est très adapté à l'écrit, c'est nickel. En revanche, je sais pas si vous l'avez senti là, comme on l'a lu à voix haute, c'est pas forcément ultra adapté à l'oral. Enfin, après, s'ils veulent avoir un ton très formel, pourquoi pas. Mais si on veut quelque chose d'assez direct et avec une plus grande proximité, on va peut-être pas utiliser le mot constitue à l'oral, par exemple. On ne dit jamais constitue à l'oral. Solina constitue. En plus, ça pique un peu, je trouve, à écouter. Donc, on pourrait dire, plutôt que Solina constitue un partenaire de premier plan, on pourrait dire Solina, c'est votre partenaire de premier plan. Donc, par exemple, si on veut aussi interpeller, ou si on veut reprendre pour les entreprises fabriquant des produits salés, donc on pourrait dire Solina est le partenaire de premier plan pour vous, entreprise fabriquant des produits salés de toute catégorie, etc. Donc, on va pouvoir, vous voyez, ajuster un tout petit peu le texte pour qu'on ait l'impression que c'est vraiment quelqu'un qui vous parle, quoi. Ouais. Et ça, c'est important parce que parfois, on n'est pas habitué à écrire comme ça pour l'oral. Nos clients à la com, au marketing, ils vont être très dans une culture de l'écrit. Ils ont l'habitude d'écrire. Et donc, ils vont écrire leur truc. Ils vont se dire, ouais, ok, c'est nickel, j'ai toutes mes idées, c'est synthétique, c'est propre. Bah ouais, mais en fait, ça marche pas super pour une voix off. Ouais. Et là, t'as pas changé grand-chose finalement. T'as changé Non, qu'un non, on mot, vient pas qu'un dénaturer mot. votre contenu. Hein. Ouais. T'as changé qu'un mot, mais ça fait toute la différence en fait. Je remets le chat. Hop. Ah, il y a un exemple cool. Ce logiciel permet d'améliorer votre productivité et votre impact sur votre audience. Bon, c'est pas trop formel, ça. Hein. Ouais, non, c'est. Après, ce qu'on va pouvoir faire, et coucou Maxime, on s'est vu hier. Merci pour ce défi. Et là, ce qu'on va pouvoir faire, c'est qu'on va pouvoir plutôt interpeller la personne qui va visionner la vidéo. Parce que voilà, je trouve ça très bien pour l'écrit, mais moi, si je regarde la vidéo, j'ai envie qu'on me parle de ma productivité qui est aujourd'hui est plombée. Donc peut-être que je rajouterais une accroche avant en disant vous passez des heures à créer des supports et vous aimeriez les faire en 2 fois moins de temps. Grâce à ce logiciel, boostez votre productivité et marquez les esprits. Voilà. Peut-être que ça fonctionnerait mieux à l'oral que votre impact sur votre audience. Qui marche bien à l'écrit, hein, mais qui peut-être aussi va moins parler... Enfin, je sais pas, audience, après, c'est un mot qu'on utilise beaucoup, nous, en marketing. C'est un peu, pour moi, un jargon du métier, mais ça va pas forcément parler à tous les utilisateurs qui vont utiliser ce fameux logiciel. Merci de nous avoir posé ce défi. Trop bien. Et il est tout à fait facile de réserver votre commande en ligne. Ok. Moi, je dirais pas tout à fait facile. En plus, c'est une espèce d'allitération en F. C'était le point vocabulaire de ce petit-déj. Qui est pas forcément super agréable à entendre aussi. Ouais. On pourrait dire réserver votre commande en ligne, je trouve ça un peu bizarre aussi. Soit c'est réservé en ligne, soit c'est passer commande en ligne. Je mixerai pas les deux. Et on pourrait dire passer votre commande en ligne, rien de plus simple. Et en fait, on le découpe aussi en 2 phrases. Ça, c'est aussi une astuce, tu vas en parler, Richard, c'est couper vos phrases. Ouais.
On est, en fait, nous, quand on écrit une voix off, on est avec nos couteaux, là, on coupe, on coupe, on coupe. Ouais. Donc ouais, on va utiliser, comme tu viens de faire, un ton conversationnel, en fait, comme si on était en train de discuter avec quelqu'un. Il faut être clair et direct aussi dans sa voix off. C'est plus difficile de suivre une phrase longue à l'oral, c'est vrai. Et du coup, ce que tu viens de dire, on va couper dès qu'on peut. Et en fait, on va se rendre compte que dès qu'on coupe, ça devient beaucoup plus clair. Et on va comme ça aussi réduire notre texte. Donc, on réduit la durée de votre vidéo, donc le budget et le planning. Et on va donner vachement plus de rythme aussi. Ouais. Donc, on va vous faire un motion qui est plus impactant. Là, après, ouais, c'est vrai, il faut employer un langage simple et accessible, tout simplement, pour être compris du plus grand nombre. Après, sauf si on cible des experts, c'est vrai, si on. Oui, on va pas fait une vidéo. survulgariser, quoi. Ouais. Et on va adapter le ton à la cible aussi. Donc, voilà, c'est si on. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre comme exemple Vous n'allez pas parler pareil à des étudiants. Là, on a Ouais. montré des vidéos d'emotion design qu'on a fait pour une école d'ingé. On n'a pas le même ton que quand on parle à du top management. Voilà. Et on va voir maintenant, on va parler storyboard un petit peu plus en On va détail. parler storyboard, exactement. Et dans un storyboard, on a vu un petit exemple tout à l'heure. Il y a des dessins, ou des croquis. C'est pas pareil croquis et dessin d'ailleurs. C'est vrai. Et donc, vous voyez, le storyboard, c'est un document dans lequel tu en parlais tout à l'heure. Je redéfinis un petit peu. C'est la liste de tous les ingrédients qui composent votre vidéo. Donc, on va ultra découper, scène par scène, séquence par séquence. En fait, c'est comme si on expliquait, comme si on faisait pause en permanence sur votre vidéo et on explique à chaque pause ce qu'on voit à l'écran. Et donc, on va afficher le texte qui va apparaître à l'écran. On va faire un petit croquis pour expliquer ce qu'on voit globalement à l'écran. Et on va commenter pour expliquer les animations. Comment on passe du croquis d'avant à celui-ci. Pour que, en fait, vous arriviez à vous projeter un maximum. Parce que, vous voyez, on avance vachement par étapes. On va itérer à chaque étape. Et on va essayer à chaque étape de se rapprocher le plus du rendu final. Donc, ça demande un peu d'imagination, mais vous en êtes capable. Ouais. C'est notre fil conducteur. Nous, le storyboard, il va nous servir tout au long du projet, en fait, à vous comme à nous. Et on vient notamment- l'incrémenter, en fait. Ouais. Et quand on sera à l'étape de l'animation, c'est vraiment notre document référence. On va être tout le temps dessus. Et donc, dans le storyboard, on va faire des croquis. Et donc, quand on complète ce storyboard avec ces croquis, on se dit parfois « Oh non, mais moi, je sais pas dessiner, mes croquis vont être trop moches. » Soyez sympa avec vous-même, ils vont être bien, vos croquis. Et aussi, je vais commencer à produire tout de suite. Moi, je n'ai pas de temps à perdre avec les croquis. De toute façon, ça ne me parle pas. Parce que, voilà, c'est peut-être pas vous qui allez nous faire des croquis. Si vous faites Bossy Concept Image pour votre motion, faites-nous faire les croquis. Mais à certains moments, on demande à nos clients de faire du croquis aussi ou en réunion de conception, juste parce qu'ils ont une idée qu'ils essayent de nous décrire. Et puis, c'est pas facile soit à véhiculer à l'oral, soit à écrire, j'en sais rien, dans un mail. Et donc, en fait, en passant par le crayon, on se comprend beaucoup plus vite. Ouais. Et aussi, nous, le croquis, le storyboard qu'on va faire pour vous, il va être composé de croquis. Donc, il faut que ça vous parle, ces croquis. Donc, à la fois, vous pouvez être amené à en faire un petit peu, et à la fois, vous allez être amené à regarder nos croquis, et donc, il faut que vous puissiez les interpréter et les comprendre. Et clairement, on voulait casser un préjugé. Pas besoin d'être un champion du Pictionary pour faire des croquis. Non, mais c'est vrai. Ah ouais. On a souvent ce complexe. Mais même nous, à l'agence, en fait. Oui, et même des créas. Qu'on se dit, oh, les créas, ils savent trop bien dessiner. Ils sont parfois complexés par le croquis. Ouais, clairement. Alors qu'en vrai, ils déchirent. Donc, on se fait un deuxième petit défi. Ce qu'on voulait vous proposer, c'est... tout à l'heure, vous nous avez donné une voix un texte qu'il fallait qu'on réécrive pour la voix. Là, on veut bien que vous nous donniez une séquence de vidéo et on va faire un concours de croquis en live avec Richard.
Des croquis sur PowerPoint avec des images de vidéo motion pour représenter ce qu'on veut. Est-ce que ça passe? Des Euh, croquis sur PowerPoint avec avec des des images de vidéo motion. Bah là, il faudrait nous faire un croquis, Maxime, pour qu'on comprenne. Nous, le croquis. passer, mais Ah ouais, alors peut-être juste. c'est. En fait, ça me pose une question là, ce commentaire. Ah, des icônes, du texte et des formes. Ah, bah, bien sûr. Ah oui. Ouais. Non, mais le croquis peut être un style, peut être notre DA. On peut faire toute une vidéo en croquis. D'ailleurs, Oui, c'était aussi, un peu la mode à un moment, les vidéos où ça se dessinait. Là, vous voyez quelqu'un avec un marqueur là, qui dessinait tout. Là. Ouais. Donc ça peut être la DA. Mais nous, là, les croquis dont on vous parle, c'est vraiment les croquis. Ils apparaîtront jamais dans le livrable final. C'est vraiment pour qu'on se comprenne. Tu veux la rouge ou la bleue? Ouais, peu importe. Allez. C'est comme dans Matrix, il y a la pilule rouge et la pilule bleue. Donc, Ouais. oui. Ouais. On est prêt à faire un petit croquis. Si vous avez un sujet à nous donner, bah on peut faire. On veut bien une petite séquence un peu précise. On peut travailler sur le sujet du PowerPoint là. Mais je veux bien un petit brief un peu plus précis. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse apparaître à l'écran? Allez-y, torturez-nous. Ouais. En fait, je veux bien que vous nous donniez un brief parce que sinon, c'est Emma à la régie qui va nous donner un brief. Et Emma, elle a des idées un peu tordues de brief de croquis. Mais lâchez-vous, hein, vous pouvez si vous. Vous pouvez nous torturer. Ouais. Faites-vous plaisir. Est-ce qu'on a... Ah oui, il tourne le chat. Hop. Non, vous avez pas de petits défis à nous donner là? Ou alors on avance Bon, un ben petit Emma, peu. On avance un petit peu et ça va venir peut-être. on en fera deux sinon. Hein. Ouais, on en fera deux. Bon, ça va être à toi Emma. On fait un petit croquis. Il faut qu'on avance. Non mais c'est vrai. On veut pas faire perdre trop de temps, mais on veut vous montrer que le croquis peut être assez rapide et qu'il peut. En fait, il est hyper intéressant aussi parce que en dessinant, c'est là que ça libère de la créativité, que ça nous donne des idées. Et en regardant le croquis de quelqu'un d'autre, on peut ne pas l'interpréter pareil et ça redonne aussi des idées. Donc ça aide vachement quand on est bloqué et quand on est en panne d'inspi, je trouve. Bon allez, un petit brief Emma. Ah, c'est pas facile en fait. Hein, Ça peut être n'importe quoi. Hein. Ça peut être tout. Bon, bah moi, je vais faire un brief pour Maxime qui m'a parlé de son projet hier. Ah, il y a un brief, génial. Merci Lilis K443. Brief, une piscine hors sol qui se construit et s'élève dans le ciel une fois finie. Ah, my God. Ok. Bon, bah vas-y, Richard. C'est parti. Piscine hors sol, c'est quoi? Piscine hors sol qui se construit et s'élève dans le ciel une fois finie. Hors sol, ça veut dire qu'elle n'est pas creusée dans le sol? C'est ça ou pas? Je pense. Je sais pas. Voilà, bah c'est pour ça que c'est bien de faire du croquis parce qu'on va s'assurer qu'on a bien compris ce que c'est qu'une piscine hors sol aussi. Ouais, posée sur le sol, ouais, ok. Merci à tous les piscinistes de ce matin. Ambiance estivale aussi. Ok, donc une piscine hors sol qui se construit et s'élève dans le ciel une fois finie. Ok, Bien, nickel. merci. Vas-y, c'est parti. On a un client qui bosse dans les piscines d'ailleurs. C'est peut-être vous. J'ai pris un marqueur permanent.
Allez, c'est parti, Richard. On aurait dû mettre, ouais, une Je minute la de joue fin. en mode petit bac. J'ai fini, donc tu dois terminer. Ah ouais? Ok. Alors, t'as fait quoi? Moi, j'ai fait un petit. Ah ouais, j'ai pas eu le temps, du coup, les petites choses. Voilà, du coup, ma petite piscine qui se construit avec ses petits bras. Parce que du coup, c'était circonstruit. Ah, oh là là. Ouais, bienvenue dans le piscine. cerveau de Richard. Une piscine hors celle qui se Elle se construit. construit elle-même, elle a des bras. Voilà. Du coup, ce qu'on fait, hop, On dirait clairement un tambour, hein. hop, dans nos petits storyboards, on va rajouter des petites flèches comme ça pour lui dire bah, où sont les mouvements. Bah là, ça va être là. On dirait un tambour. Eh, ça va? Non, mais c'est vrai. C'est vrai, on dirait un tambour. Et du coup, on va mettre des petites indications sur notre storyboard aussi pour dire que bah, c'est les bras qui sont en train de construire la piscine. Et on peut avoir d'autres mouvements. Par exemple, si je veux qu'il y ait un petit zoom sur mon plan là, bah, en fait, on va mettre des petites indications comme ça. Ok, donc t'as un code couleur en fait. T'as une couleur pour faire ton croquis, Ouais. une couleur pour indiquer les animations que tu vas avoir dans ton croquis, Ouais, et une couleur pour indiquer le mouvement de caméra. c'est ça. Ok. Et là, par exemple, mon mouvement de caméra, ce serait un travelling vers le haut qui va venir accompagner la piscine qui s'élève vers les nuages. C'était ça, hein? Qui s'élève dans le ciel une fois fini, ouais. Et toi, Elisabeth? Alors, bah, moi, j'ai fait que un plan pour finir plus vite. Alors, bah, moi, j'ai fait pour indiquer que c'était une piscine, j'ai mis une bouée. Je me suis dit que ça allait facilement permettre de comprendre qu'on était sur une piscine. Après, je sais pas quel positionnement vous avez, mais voilà, en plus la bouée c'est assez festif, donc j'ai mis comme dans toutes les piscines à la mode une bouée licorne. Licorne. Et j'ai fait le nuage aussi, comme toi. Et j'ai été inspirée, moi, par on parlait de vous me faites un Pixar, mais j'ai été inspirée par un Pixar qui est le film Là-haut, où la maison elle s'envole dans le ciel. Et bah là, je lui ai mis plein de ballons. Et j'imaginais qu'elle allait pouvoir s'envoler avec ces petits ballons. Et puis ça garde le côté festif avec la licorne. Ouais. Mais si vous êtes dans un environnement très haut de gamme de piscine, on va peut-être laisser tomber la licorne et les ballons. Voilà, deux façons de faire une piscine hors sol. Et c'est intéressant dans ton dessin aussi, je sais pas si c'est voulu, mais du coup, tu as presque 2 étapes. Ton étape 1 en rouge et puis ton étape 2 en bleu. Donc c'était pas voulu, c'était à cause Donc, du marqueur indélébile. Ah oui. Mais vous voyez, c'est bien, ça fait des interprétations et c'est comme ça qu'on construit le storyboard. Cool. Et vous avez vu, on n'est pas des stars du dessin, quoi. On a un autre Mais ça brief. marche. Mais je sais Oh pas là si on va avoir là, le temps. non, on va pas avoir le temps, malheureusement. Peut-être à la fin si on a le temps, mais c'est On chaud. vous le fera, on les postera les autres briefs sur LinkedIn. Ouais, Ça te va? j'avoue. Ok, on les fera plus tard. Trop bien. Envoyez-nous vos briefs. Ça va être rigolo. Et en effet, il faut qu'on avance. Mais merci Maxime. Trop intéressant. Ouais. Donc voilà, quand vous créez votre storyboard, on en a parlé, il va falloir rester dans la simplicité. Et si vous voulez voir à quoi ça ressemble, ce qu'on vous évoquait sur la voix off, le croquis, comment on commente les animes, bah là vous avez un petit exemple que vous pouvez retrouver dans le support. Et donc tout ça, ça va être annoté. C'est ce que tu évoquais tout à l'heure avec ton petit code couleur, Richard. Ouais. Donc maintenant, évitons la surcharge cognitive Ouais. et allons vite. Ouais, c'est ça. On veut souvent tout mettre dans une vidéo parce que du coup, on a. Bah. Ça. Comment dire? Une vidéo, comme tu disais, en motion design, ça peut vite coûter cher. Du coup, surtout en fonction du temps. Du coup, on a envie de faire une vidéo courte où on va tout mettre. Mais du coup, c'est pas la bonne idée parce que plus on met de choses, plus bah, le message il va moins bien passer. Du coup, il faut. Il va falloir faire des choix. Ouais, c'est ça. Et vous allez voir, c'est une bonne nouvelle en fait. Du coup, quand on regarde une vidéo, on a deux sens qui sont sollicités, c'est la vision et l'ouïe. Du coup, il faut trouver le bon équilibre. Dans une vidéo, on va souvent mettre du texte, du coup, pour venir appuyer certaines idées, jouer avec la voix off. Donc, quand on réfléchit à ça, on va se dire, on va pas mettre toutes les phrases de la voix off, parce que sinon, ça va être très... Bah, sinon, c'est un PowerPoint animé et donc Ouais. on peut faire appel à Maxime pour faire un joli PowerPoint. Et du coup, ce qu'on va faire plutôt, c'est qu'on va venir sélectionner certains mots de la voix off et les mettre en avant. Et en plus, on pourra jouer avec l'animation. Ensuite, on va... Ouais.
Donc gardez que le texte qui va vraiment être important, juste un mot-clé ou deux mots-clés, mais pas des phrases. Ouais. Après, c'est pas nécessaire d'incruster du texte sur chaque séquence de la vidéo. Effectivement, du coup, on n'a pas. Il y a plein de moments, c'est juste pas- le visuel va être très bien, quoi. Ouais, c'est ça. Mm. Le visuel se suffit à lui-même. Et à l'inverse, par contre, si on manque une petite séquence dans notre animation, il nous manque du visuel, bah là, on va pouvoir rajouter du texte et jouer avec. Il y a les animations aussi, du coup, on va faire attention c'est pareil, de pas trop en mettre. En fait, il faut que toutes les animations, elles aient du sens. Si on met une animation Qui est bah, décorative. qui est décorative, exactement, bah ça sert à rien, et bah du coup on l'enlève. C'est un peu. Et en plus, si on compare ça à un film, moi je compare ça au faux raccord. Je sais pas si tu regardes un film et tu vois t'as un faux raccord à un moment donné, ben ça te sort du film et tu es plus dedans. Et tu vas remettre un temps. À te remettre dans la. Ouais, c'est ça, exactement. C'est pareil en motion design. Si tu attires le regard du spectateur à un endroit qui sert à rien, bah c'est pareil, il va décrocher en fait. Donc Super intéressant. tout a un sens. Ensuite, on va choisir un style et on va s'y tenir. Parce que du coup, si on met 30 000, bah, c'est pareil, on va perdre le spectateur. Voilà. Ouais, Mais perd en impact, voilà. ça c'est défini de toute façon dès le début. Et on s'y tient. Et aussi, on va penser que très souvent, on intègre des sous-titres. Donc, va falloir qu'on réserve un espace en bas. Parce que si On vous a avez bien plein de ce qu'on textes fait. et que si vous mettez un sous-titre sur un texte, déjà vous Mm. avez deux fois le même texte, pas logique. Ouais, Et vous avez un texte qui est sur un texte, donc pas terrible. c'est ça. Petite partie très rapide, pensez aux gens qui regardent votre vidéo sur un tout petit... Enfin, ils sont pas si petits, mais téléphone, c'est un petit écran quand même. Parce que quand on termine son script et qu'on a mis son... On se dit, ah, mon texte ne passe pas à l'écran. Bon, réduisez-moi un peu la taille du texte, c'est comme ça tout passe. Mais non, ça va devenir illisible. Et puis parfois, on peut se dire, non, mais moi, je regarde vachement les vidéos sur ordi, je les regarde pas trop sur mobile, mais c'est pas parce que c'est votre usage que c'est l'usage de vos cibles. Rappelez-vous, c'est plus de la moitié des gens qui consomment la vidéo sur mobile. Donc attention à la taille de typo, parce que si c'est écrit tout petit, bah votre vidéo elle est obsolète, quoi. Voilà. Donc pensez-y bien. Et donc acceptons maintenant l'abstraction. Richard, tu nous en dis deux mots. Ça veut dire Ouais. quoi Mais concrètement du coup, concrètement, c'est quand que du coup, ça prend, on disait tout à l'heure, ça prend beaucoup de temps un motion design, du coup, et du coup, ça peut coûter cher. Ouais, et parfois on a une Effectivement. idée très précise de ce qu'on veut, Ouais. mais c'est très intéressant parce qu'on comprend le fond de ce que vous voulez faire passer. On n'est pas obligé de l'exécuter aussi précisément que ce que vous avez en tête. Et c'est pour ça on va être malin et on va trouver plein de subterfuges pour avoir quelque chose de très convaincant et souvent très plus efficace en fait, tout simplement. Par exemple, on peut prendre l'exemple de la marche qui peut prendre beaucoup de temps en animation. Du coup, pour ça, on a plusieurs techniques, plusieurs astuces pour faire en sorte que du coup, ça prenne moins de temps. Parce que si on fait une marche de dessin animé, là, ça peut prendre limite plusieurs heures et même plusieurs jours. Donc là, on va, par exemple, en motion design, nous, on va créer juste 2 pas, en fait, qu'on va venir boucler. Et en fait, comme ça, on va avoir notre impression de marche. Là, il court, mais ça marche aussi quand, Quand il marche. quand il marche. On va pouvoir aussi animer que le haut du corps. C'est quelque chose qui marche très bien aussi. En fait, on va avoir un autre cadre qui va être cadré sur le haut du corps. Et on verra pas les jambes et les pieds. Et du coup, on va juste amener un petit mouvement sur le personnage et faire défiler le fond, l'arrière-plan dans le sens inverse. Et comme ça, on aura l'impression qu'il avance. Et on peut même faire juste l'arrière-plan. Ouais, si on n'a vraiment pas envie de le faire marcher, on le met sur un scooter et puis voilà. Vous voyez, le scooter, il bouge pas. Et en fait, c'est juste l'arrière-plan derrière qui défile et ça va Ouais. vachement plus vite pour toi à produire, quoi. Ouais, carrément. Moi, j'aurais juste rajouté les rayons qui tournent parce que c'est hyper simple à faire, c'est juste une rotation. Du coup, et puis ça ramène un petit peu plus de. Richard aime bien les petits détails. Mais après, Donc c'est très toi, ce petit rayon qui tourne.
Et encore, si on est encore plus malin, et ben là on se dit on va même pas l'animer, on va juste mettre du sound design, des bruits qui marchent et du coup on comprendra que dans le hors-champ c'est tout ce qui est qui est pas dans le cadre en fait, ce qu'on voit pas. Mais en fait avec le son on va comprendre que quelqu'un arrive, des bruits de pas en fait. Et une fois qu'on va arriver sur le personnage, il sera arrêté, il sera arrivé quoi. Très malin. Alors, Ouais. gardons en permanence un œil sur la durée de la vidéo, parce qu'en fait, on a parfois du mal à mesurer la durée de sa vidéo. Et on se dit souvent, oh là là, mais j'ai pas tant de trucs que ça à faire passer. En 2 minutes, on est large. 2 minutes, ça passe en 2 minutes. C'est ultra rapide. Et donc, nous, ce qu'on veut éviter, c'est que vous soyez déçus à la fin, que tous vos messages n'aient pas pu passer dans la durée de votre vidéo, ou que vous deviez rallonger votre budget pour finalement faire un film de 4 minutes, quoi. Si c'était pas anticipé dès le début, ça peut poser un problème. Donc, le premier script est souvent trop long, et donc, quand on l'écrit, on s'en rend pas compte. Donc, déjà, lisez votre voix off à voix haute et chronométrez la durée que ça vous prend pour chaque séquence. Vous prenez juste votre téléphone et puis vous chronométrez, quoi. Et ne lisez pas tout. Oh, c'est bon, j'ai fait mon truc rapidement parce que ça va pas du tout être représentatif. Prenez le temps, mettez des pauses, pensez à mettre une intro parce que ça va être le petit jingle avec votre vidéo au début. Intégrez tous ces temps-là pour que ça soit le plus représentatif possible. Et en gros, 1 minute, c'est à peu près 150 mots. Donc voilà, pour vous chronométrer pour de vrai avec des pauses, en fait, si on revient à notre petit storyboard avec notre voix off, on va découper notre voix off selon chaque séquence. Et vous voyez, vous allez chronométrer presque chaque phrase. Et vous allez noter, c'est du tableau Excel, vous allez noter sous chaque phrase le temps que ça prend. 4 secondes, 10 secondes, 22 secondes. Et vous allez tout découper comme ça. Après, vous avez une petite formule très simple pour vous faire le total et voir combien ça vous fait en minutes. Et comme ça, dès que vous allez changer un texte, vous allez raccourcir, vous dites « Ah, je suis à 2 minutes 30, il faut que je redescende à 2 minutes », vous n'avez pas à tout rechronométrer à chaque fois. Donc, c'est une petite astuce très pratique. Ouais. Et puis, dernier point, le sound design. Ouais. Qui est très important aussi. On dit souvent que dans un film ou dans un motion design ou dans une animation, bref, c'est souvent 50% du film. C'est pour ça qu'on y prête une grande attention à toute la bande sonore. Et le sound design, c'est une partie de la bande sonore. Dans la bande sonore, on a la musique, on a la voix off. Et le sound design, c'est tout ce qui va être... Et malheureusement, parfois, on l'oublie. Ouais, en fait, c'est ce qui va apporter tout un univers, toute une ambiance à un film. Et on va faire un petit exercice rapide d'ailleurs. On va essayer de faire des bruitages. Et du coup, si dans le chat, vous pouvez nous dire, essayez de reconnaître quel est ce sound design. Alors déjà, quand vous le lisez, tout doux, mais tu nous le fais un peu. Tu le fais bien. Est-ce que vous avez deviné? C'est ça. Yes, vous êtes trop fort. Ah, bien joué, Bravo. bien joué, Il y en a Cécile. qui passent pas mal de temps sur Netflix. Vous êtes grillés. Bon, nous aussi. Hein. Le deuxième, un peu plus dur. On passe pas l'extrait du coup, pas besoin. Mais moi, j'aurais pas du tout écrit comme ça. J'aurais écrit. Mais parce que si je dis ça, ça marche pas. Non, j'aurais écrit avec un K peut-être au début. Ça ferait. Oh là là. Bah non, mais Cécile, elle est trop forte. Oh la vache, ça marche. Ouais, vas-y, fais-le. Okay. Moi, j'aurais fait un truc comme ça, quoi. Voilà, Ok, ouais, pas mal. Donc, en effet, c'est le sabre laser. Bien joué, Cécile. Bravo. Et le dernier? Celui-là, sans le lire. Juste en le lisant, du coup, essayer de le trouver en le lisant. Ouais, parce qu'après, tu vas mettre une intonation qui va le rendre beaucoup plus facile. Ouais. Maxime, trop fort, trop balèze. Bien joué. Bah, tu nous fais quand même, Richard. Tout ta ta ta. Et tu vois, j'aurais mis une majuscule sur ton deuxième A. Pour l'intonation. Très bien. Bon, mais blague à part, merci de vous être prêté à ce petit blind test. Mais vous voyez qu'en fait, s'il y a des sons qui sont ancrés dans... En fait, c'est devenu des signatures de marque, quoi. Donc, c'est vraiment pas un petit truc à laisser de côté le sound design, quoi. Donc, ouais.
Donc ouais, le sound design, ouais, c'est vraiment tous les bruitages, les bruits d'ambiance, toutes les transitions sonores et tout ça, ça va créer une atmosphère en fait finalement à votre film. On avait créé un petit film. Mais euh, on vous le laissera peut-être ouais, dans le support. En gros, c'est un Ouais. motion design que tu as fait, Richard. quand on qui avait est- écrit un article sur le sound design, du coup. Exactement. Et en fait, si vous le regardez sans le son, ça vous évoque pas grand-chose. Et si vous l'utilisez avec le son, il y a vraiment il y a du mystère, c'est un peu noir. Mm. Il y a... Et il y a des éléments qui sont dans leur chant qui sont symbolisés par le sound design aussi. Ouais. Mm. Donc on vous invite à le Donc, ouais. regarder. Donc ouais, voilà, il vient renforcer le message en fait. Et du coup, il peut servir de repère aussi. Ça peut être un petit ting qui va faire accompagner l'apparition de mots-clés, par exemple. Ou s'il y a des chapitres un peu Mm. dans votre vidéo. Ouais, ça peut être plein de choses. Et on peut les enregistrer ou en trouver sur des banques son. Et d'ailleurs, quand on s'intéresse au sujet rapidement, c'est trop intéressant parce que, par exemple, quand les sound designers, pour enregistrer le bruit de la pluie qui tombe, en fait, ils vont enregistrer du bacon qui grille. Et en fait, ce qui est assez perturbant, c'est que ça fonctionne mieux que si on avait mis de la vraie pluie sur de l'image de pluie. C'est Ça, dingue. Ouais. On y pensera Donc, maintenant quand on va se faire du bacon. Ouais, c'est ça. Il se On pleut va dans mon écouter. appart. On ferme les yeux et on écoute. Et du coup, bah, nous, par exemple, la Concept Image, on va pas s'amuser à cuire du bacon pour, pour faire le bruit de la pluie. Du coup, on va utiliser plutôt des banques de sons. Il y en a beaucoup sur Internet. Du coup, on va aller chercher la plupart du temps, en tout cas, ces bruits sur ces banques de sons. Mm. Et voilà, du coup, on a 1h17. On a fini à peu près, je pense. On a presque fini, ouais. Bah après, on espère que ça vous a inspiré, que ça vous a donné envie de faire avancer vos projets en motion design. Puis si vous avez, ça vous donne des idées, partagez-nous dans le chat quels sont vos prochains bébés en motion design. Et puis pendant qu'on vous laisse nous partager tout ça, on voulait vous recommuniquer l'agenda des petits-déj. Comme vous le savez, on fait un petit-déj par mois. Donc, le prochain, alors, ce sera pas fin août parce qu'on a peur que vous soyez encore dans vos piscines qui volent dans le ciel. Donc, on le fera début septembre. Ça sera le 7 septembre et on parlera branding, naming en français, nom de marque, Et nom pas de Brandon. produit. Non, ça, c'est ma voix off qui ne me répond pas. Donc, on réfléchira on essaiera de réfléchir ensemble à cet exercice qui est difficile, comment trouver un nom de marque et qui va bien fonctionner dans le temps et qu'on ne regrettera pas. Et puis en fin septembre, on parlera réseaux sociaux, Instagram et LinkedIn. Puis ensuite, vous avez les dates octobre, novembre, décembre. Donc, vous avez accès à tout notre calendrier de l'année sur le site de Concept Image dans la partie ressources. Et justement, les ressources, donc c'est les webinaires, mais c'est aussi tous nos replays sur la chaîne YouTube. La Com et des Chouquettes, maintenant, depuis quelques mois, existe aussi en podcast. Donc, vous pouvez écouter tout un tas de conseils qu'on va pouvoir vous apporter. C'est moins loin, c'est pas 1h30. C'est plutôt entre 8 et 15 minutes par épisode. Et puis, vous pouvez nous suivre sur LinkedIn et puis aller regarder aussi des articles sur notre blog qu'on publie depuis maintenant plusieurs années. Donc, il y a tout un tas de choses qui peuvent vous aider dans votre quotidien. Donc, on espère que vous trouverez de quoi vous booster, vous donner de la motive et puis vous aider dans tous vos projets de com. Et puis, si vous avez passé un bon moment avec nous ce matin, ça serait super sympa de nous laisser un avis sur Google My Business parce que ça nous aide pour notre référencement naturel. Donc, c'est un vrai plus pour l'agence. Ça vous prend quelques secondes. Donc, Emma vous a mis le lien. Vous n'avez plus qu'à cliquer dans le chat. Et puis, si vous pouvez nous laisser juste des étoiles ou nous laisser aussi un commentaire, parce que ça nous aide avec Richard, puis avec toute l'équipe des petits-déj, à nous améliorer, à progresser. Donc, merci d'avance pour vos avis. J'espère que vous avez passé un bon début de journée avec nous. En tout cas, nous, c'était très sympa Ouais, trop. de partager ce sujet qui nous plaît bien. Et puis, on vous dit à très bientôt. Passez un bon été. Et ouais, parce que c'est les vacances. Ouais. Pas pour tout le monde. Nous, l'agence reste ouverte. Donc, il y a toujours du monde qui bosse en permanence. Mais toi, Richard, tu pars bientôt. Ouais, dans Donc, une semaine. Ouais.
Dans ma piscine volante. Exactement. Ça te va très bien. Super. Bah, merci à vous. Merci. Et puis, bah, on vous dit à très bientôt. Au revoir. Ciao. Et si, ouais, on va Ah faire non, merci encore, mais avant de se quitter, j'espère qu'on va pas avoir d'écho. On voulait partager avec vous les mecs qui veulent pas partir, quoi. Non, mais on a fait un petit montage, un petit condensé de plein de vidéos en motion design qu'on a fait par le passé. Et donc, ça nous a bien motivés. Donc, on voulait vous communiquer aussi cette motive. On va l'envoyer. Paf, j'espère que ça va le faire au niveau du son. De toute façon, sinon, vous la retrouvez sur LinkedIn. Ouais. C'est un condensé de plein de styles différents. Le son est assez cool aussi.